Science biblique. Lecture scientifique de la Bible. Étude scientifique de la Bible. Nous produisons ici pour la toute première fois de l'histoire les résultats préliminaires d'une longue étude scientifique de la Bible, conduite par un chirurgien savant, utilisant la méthode dite Evidence-Based Medicine, la science basée sur les preuves, pour extraire de la Bible la science qui s'y trouve. Notre projet, notre but est d'anéantir les ignorances et les mensonges et les erreurs que l'Antéchrist et ses multiples serviteurs ont répandues sur toute la terre jusqu'à ce jour, et qui est aussi appelé usure complot, usure calomniateur, usure oppression, qui est la religion de l'Antéchrist ainsi définie dans Ézéchiel chapitre 22. L'usure qui est interdite dans la Bible par 144 versets de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, 1 Timothée chapitre 6 par exemple dit l'argent est la racine de tous les maux. Donc l'usure était interdite dans la loi de Moïse, par les prophètes et dans l'Évangile. Et c'est défini dans Ézéchiel 22 comme une religion sanguinaire à 33 reprises, et comme une technique d'oppression par la calomnie. Violence apparaît aussi à 2 reprises, calomnie et mensonge, dans Ézéchiel chapitre 22. C'est ce que nous présentons ici pour la toute première fois. Dans Abdias chapitre 1, on dit séfarade cananéen. Donc, verset 20, Abdias chapitre 1, verset 20, on dit séfarade cananéen. Et on dit dans ce verset 20 que Israël, qui est Jérusalem, est captif chez Séfarad, qui veut dire Sarepta. Abdias chapitre 1 au verset 20. On dit Israël captif, Jérusalem captif à Séfarad, Sarepta. Ça veut dire la même chose, Séfarad et Sarepta. Au verset 19, on dit Philistin, Séfarad, Philistin. Au verset 1, on dit Édom, Édomite veut dire Babylone, dans Psaume 137. On dit Édom, Babylone, qui veut dire Galaad, Ésaü, dans Abdias chapitre 1. Dans mes Cananéens. Et Canaan est fils de Cham, dans Genèse chapitre 10, que nous avons cité. Répété de cette façon-là, dans 1 Chronique chapitre 1 aussi. Et dans Jachère chapitre 7. Donc la première partie de la vidéo consiste à démontrer que Ashkenaz et Séfarad ne sont pas juifs, ni hébreux, ni sémites, que c'est une erreur de l'avoir cru. Les fils de Noé, Sem, Cham, Japhet. Fils de Japhet, Ashkenaz. Genèse chapitre 10 du verset 1 au verset 32. Ashkenaz apparaît au verset 3 comme étant fils de Japhet et pas fils de Sem. Et pour cette raison, Ashkenaz n'est donc pas sémite. Il n'est donc pas hébreu non plus, puisque Héber, qui veut dire hébreu, dans Genèse chapitre 11, est fils de Sem. Ashkenaz n'est donc pas sémite, il n'est pas hébreu, il n'est pas juif non plus, puisque juif, qui veut dire Jésus-Christ, est aussi descendant d'Abraham. On dit Abraham l'hébreu dans Genèse chapitre 14 au verset 13. Et dans Matthieu chapitre 1 au verset 1, on dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc juif, qui veut dire Jésus, dans Jean chapitre 4 par exemple, et dans les autres parties du Nouveau Testament, est descendant d'Abraham. Ashkenaz n'est pas juif, il n'est pas sémite, il n'est pas hébreu. Dans Genèse chapitre 10, qui est répété exactement de cette façon-là, dans le premier livre des Chroniques, chapitre 1, du verset 1 au verset 54. Donc 1 Chronique 1, du verset 1 jusqu'au verset 54, répété exactement de la même façon, fils de Noé, Sem, Cham, Japhet, fils de Japhet, Ashkenaz. Répété exactement de cette façon-là, dans Jachère chapitre 7, du verset 1 jusqu'au verset 9.
On dit fils de Noé, Sem, Cham, Japhet, fils de Japhet, Ashkenaz. Et on cite tous les Européens. Et on termine au verset 9 en disant, ce sont là les fils de Japhet. Japhet veut dire l'Europe. Et Ashkenaz est européen. Et c'est une erreur d'avoir cru que Ashkenaz puisse être palestinien, ou sémite, ou juif, ou hébreu. Jachère chapitre 10, du verset 6 au verset 20, répète la même chose de manière encore plus aggravante, en disant que donc Ashkenaz, qui est Japhet et Gomer, est français, France, fleuve la Seine. Et termine au verset 20 en disant, ce sont là les fils de Japhet, en citant tout le monde, la Lombardie, l'Europe, voilà. Donc Ashkenaz n'est pas sémite, ni hébreu, ni juif, dans Genèse chapitre 10, dans 1 Chronique chapitre 1, dans Jachère chapitre 7 et dans Jachère chapitre 10. Et que Ashkenaz et Séfarades ne sont pas juifs. Si tu prêtes de l'argent, tu n'exigeras point d'intérêt comme un créancier. Exode chapitre 22, verset 25. L'usure est interdite dans la Bible par 144 versets. Nous sommes ici dans la loi de Moïse. Lévitique chapitre 25. Ton frère, de même pour celui qui est étranger, tu n'exigeras de lui ni intérêt ni usure. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt, point à usure. Lévitique chapitre 25, au verset 36, au verset 35, 36 et 37. Deutéronome chapitre 23. Tu n'exigeras aucun intérêt ni pour argent, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Ça, c'est les 5 livres de Moïse qu'on appelle le Pentateuque, et les 5 premiers livres de la Bible dans l'Ancien Testament, et l'usure est interdite dans la loi de Moïse. Tous les prophètes interdisent aussi l'usure. Isaïe, David dans les psaumes, par exemple dans le psaume 15, Ézéchiel dans Ézéchiel 18, dans Ézéchiel 22. Ézéchiel 22 dit usure pour reprendre le sang. Ézéchiel 22, verset 12. Usure pour reprendre le sang. Extorsion. Extorsion, c'est ce qu'on appelle vol à main armée. Et il appelle complot au verset 25. Sanguinaire, sanguinaire, sanguinaire. Sanguinaire au verset 2. Sang répandu au verset 3. Verset 4. Calomniateur pour reprendre le sang au verset 9. Voilà, calomniateur, c'est comme ils font à l'ONU, hein, ils disent qu'il y a des armes de destruction massive ou des choses comme ça pour faire la guerre. Psaume 68 dit, prennent plaisir à la guerre. Psaume 68, verset 30 à 31. Prennent plaisir à la guerre. Delight in war. L'Égypte, le pays de Cham, Genèse chapitre 10, on dit les fils de Cham, couche, couche, couche. Ce sont là les fils de Cham, Genèse chapitre 10, verset 6 au verset 20. Et l'Égypte est le pays de Cham dans Psaume 106, verset 21 à 22, dans Psaume 105, verset 23 à 27, dans Psaume 78, verset 51 à 144 reprises dans la Bible. Égypte, le pays de Cham. Et le fils de Cham est couchite noir, dans Genèse chapitre 10. Abraham enfanta Madian. Madian, Éthiopie, Couche. Respectivement, Genèse chapitre 25, du verset 1 au verset 34, en particulier le verset 1 à 2, qui est expliqué dans Habakkuk chapitre 3, verset 7. Abraham est donc éthiopien, par 144 chemins, dont voici le premier qui est le plus simple. Abraham, Sarah, Sion, Sion, Sion. Éden, Jérusalem, mon peuple. Éthiopie, Sion, Sion. Respectivement Isaïe 51 du verset 2 au verset 23. Sophonie chapitre 3 du verset 10 au verset 16. Abraham est éthiopien, couchite et noir dans Isaïe 51, qui s'explique dans Sophonie chapitre 3 et même répété dans Isaïe chapitre 18 verset 1 à 7, dans lesquels il est dit Éthiopie, Sion, Sion.
Éden se définit par Éden, diamant, dans Ézéchiel chapitre 28, verset 13. Jardin d'Éden de Dieu couvert de diamants. Sion, 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 esclave, captif. Le livre de Baruch chapitre 4 du verset 1 au verset 37. Baruch, c'est le secrétaire de Jérémie. Jérémie, c'est un prophète de l'Ancien Testament qui a prophétisé la déportation à Babylone Nebuchadnezzar de la tribu de Juda. Et dans tout le livre de Jérémie, Jérémie parle et son scribe, son secrétaire, c'est Baruch qui prend des notes. Ici, nous voyons que Baruch dit que Sion, qui veut dire Éthiopie, dans Sophonie chapitre 3, est esclave. Donc Baruch chapitre 4, Sion, 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 esclave, captif. Sion au verset 9, Sion au verset 14, Sion au verset 24. Esclave, captif au verset 32, avec point d'exclamation. Sion veut dire Éthiopie, Sion, Sion, dans Sophonie chapitre 3, du verset 10 au verset 16. Répété dans Isaïe chapitre 18, du verset 1 au verset 7. Sion, c'est l'Éthiopie, c'est le nom de l'Éternel dans Sophonie chapitre 3 et dans Isaïe chapitre 18 et même dans Jérémie chapitre 13 et aussi ici dans Baruch chapitre 4. On voit Israël au verset 4, Israël au verset 5, Jérusalem au verset 9 de Baruch chapitre 4. Jérusalem, son nom, c'est-à-dire le nom de Dieu, au verset 30. Esclave au verset 32, esclave captif. Jérusalem à nouveau au verset 36. En résumant, ça peut donner Jérusalem, esclave, Jérusalem, Jérusalem au verset 30, esclave au verset 32 et Jérusalem au verset 36. Tout le chapitre parle de la captivité d'Israël qui est dans Jérusalem. Abraham est 3 fois Sion dans Isaïe 51. Les esclaves dans la Bible sont 3 fois Sion ici dans Baruch chapitre 4. Israël lui-même est 3 fois Sion dans Isaïe chapitre 10. On dit Sion, 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 Jérusalem dans Isaïe chapitre 10. Qui y est appelé aussi Madian et Amat. Madian voulant dire Éthiopie. Amat voulant dire couche, 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 Amat. Isaïe chapitre 10. C'est dit donc Sion, 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 Jérusalem. Jérusalem est 3 fois Sion qui veut dire Éthiopie dans Sophonie chapitre 3 et dans Isaïe chapitre 10. Babylone même est Sion dans Jérémie chapitre 51 qui se lit Sion, Sion, Sion. Babylone. Babylone au verset 64 de Jérémie chapitre 60, 51. Babylone est dans Sion, qui veut dire Éthiopie, ça veut dire Couchite. Dans Jérémie chapitre 51, on dit Sion, 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 Babylone. Et au verset 63, on dit et Euphrate, dont l'Euphrate est Sion 3 fois aussi. Dans Jérémie chapitre 51, c'est dit Sion, 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 Euphrate au verset 63 et Babylone au verset 64. Donc, Sion, c'est un élément positionnel géographique qui permet de situer un chapitre. Et le chapitre se trouvant donc dans ce cas-là à Éthiopie. Donc, nous avons vu jusqu'à présent que Ashkénaz et Séfarad ne sont pas juifs, ni hébreux, ni sémites, selon la lettre, c'est-à-dire selon la chair, en tant que descendance directe d'Abraham. Nous avons vu aussi jusqu'ici qu'ils ne le sont pas selon l'esprit, puisque l'usure qui est pratiquée est contraire à la loi de Moïse et la loi des prophètes dans la Torah qui est l'Ancien Testament et que même le Nouveau Testament et l'Apocalypse interdisent ces choses qu'on appelle fausse science. Le réchauffement climatique est une extorsion. Dans 1 Timothée chapitre 6, on dit fausse science, grande source de gain, amour de l'argent. Fausse science, extorsion. Science stupide, voilà.
œuvre de tromperie dans Jérémie chapitre 10. Donc le réchauffement climatique est une œuvre de tromperie, une extorsion. Yeah. Donc Ashkenaz n'est pas juif, sémite, ni sémite, ni hébreu, selon la lettre, selon la chair, ni selon l'esprit, mais même selon le mouvement, c'est-à-dire la dynamique. La Bible n'est pas centrée sur Ashkenaz, qui n'apparaît dans 8 secondes qu'à 3 reprises. Dans Genèse chapitre 10, verset 3, dans 1 Chronique chapitre 1, verset 5, et dans Jérémie chapitre 51 que nous venons de citer, dans lequel il est décrit comme un supra-babylonien, c'est-à-dire plus violent et plus méchant que Nebuchadnezzar, dans ce chapitre de Jérémie 51. Appelé dans le livre de Maccabée phrygien, plus barbare. Voilà. Comme nous le voyons sur cette image, cet adolescent Ashkenaz se promène à New York avec une pancarte sur laquelle il dit « We are not the Jew, the Bible speaks of ». Il parle de synagogue de Satan dans Apocalypse chapitre 2, verset 9, qui est repris d'ailleurs de la même façon dans Apocalypse chapitre 3, verset 9. En anglais, ça s'appelle Revelation chapter 2, verse 9. Donc c'est l'Apocalypse chapitre 2, verset 9. Et la plupart des savants ashkénazes le savent, et comme Benjamin Friedman qui appelle ça l'histoire occultée des faux hébreux. Marek Alter, Shlosan, il a écrit tous ses livres sur ça, Shlosan, Arthur Koestler, et bien d'autres savants ashkénazes aussi. Nous voyons un ashkénaze de 14 ans qui dit « Nous ne sommes pas juifs, il y en a de Jews, the Bible speaks of ». C'est ça que nous voyons ici. Le livre des Maccabées parle carrément de l'esclave juif. Deuxième livre des Maccabées, chapitre 8, verset 11, dit « Esclave juif ». Premier livre des Maccabées, chapitre 3, dit « Israël, esclave ». Genèse, chapitre 39, verset 17, dit « Hébreu, esclave ». On dit « esclave, hébreu ». Genèse 39, verset 17. Genèse 41, verset 12, dit « Hébreu, esclave ». Voilà. Le livre de Judith dit Israël, esclave, captif, hébreu, esclave. Judith chapitre 14. Donc les esclaves qu'on voit dans la Bible sont hébreux, sémites et juifs. Et ce n'est pas ashkénaze, puisque ça décrit des gens qui sont éthiopiens, c'est-à-dire couchites et noirs. Donc jusqu'ici, nous concluons que Ashkenaz n'est donc pas, Ashkenaz et Séfarades ne sont ni juifs, ni hébreux, ni sémites, selon la lettre, selon la chair, c'est-à-dire en tant que descendance directe, charnelle et matérielle d'Abraham. Ils ne sont pas selon l'esprit non plus en tant qu'héritiers de la philosophie, de la religion, de la doctrine d'Abraham, puisque l'usure était interdite par 144 versets. Habakkuk chapitre 2 dit oppresseur, usure, oppresseur, créancier, oppresseur. Psaume 15 dit usure, calomnie contre l'innocent, oppresseur à nouveau. Psaume 15. Habakkuk chapitre 2 aussi. Tout le monde dit ça comme ça. Donc, ils ne sont pas héritiers spirituels d'Abraham non plus. Et parce que dans le christianisme, on peut être héritier on peut être chinois et chrétien, on peut être japonais et chrétien, parce qu'on est en train de faire la même chose que les chrétiens français. Voilà. C'est ça l'esprit. Et ils ne sont pas dans la dynamique non plus. C'est-à-dire aucun mouvement de la Bible, ils ne sont pas les juifs de la Bible, comme nous l'a dit l'adolescent Ashkenaz. Nous avons vu ici Baruch chapitre 4 qui se lit dans Sion, 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 esclave. Dans Baruch chapitre 4, Israël apparaît à 2 reprises et Jérusalem apparaît à 3 reprises. Et c'est le nom de l'Éternel, qu'on appelle dans Apocalypse chapitre 10 le mystère des serviteurs. C'est le Christ qui est esclave, Christ est notre esclave dans Philippiens. Et dans l'évangile, il dit, vous m'appelez Seigneur, et maître et Seigneur, mais je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Ça s'appelle dans Apocalypse chapitre 10, le mystère des serviteurs. Jésus, Jourdain, Jésus. Sion, Sion, Jourdain. Éthiopie, Sion, Sion. Dans Marc, chapitre 1, dans Sophonie, chapitre 3, et dans Jérémie, chapitre 50. Jésus est Jourdain, Jourdain à 2 reprises dans Marc, chapitre 1,
qui veut donc dire Sion, Sion, Jourdain, dans Jérémie chapitre 50, Jourdain au verset 44 de ce chapitre-là. Sion voulant dire Éthiopie, Sion, Sion, dans Sophonie chapitre 3, au verset 10 et au verset 16, et dans Isaïe chapitre 18, du verset 1 au verset 7. Dans Marc chapitre 1, Jérusalem apparaît au verset 5 et Nazareth Galilée au verset 9, qui veut donc dire Jourdain, Jourdain, Sion, Sion, Éthiopie. Jésus est donc éthiopien, comme l'est le fleuve Jourdain et les autres villes saintes que nous avons citées. David, Sion, Éthiopie, Sion. Premier livre des rois, chapitre 8, verset 1. Psaume 78, verset 68 à 72. Psaume 132 aussi. David et Sion à 144 reprises. Dans les mêmes versets, on trouve Salomon, son fils, attaché. Premier livre des rois, chapitre 8, verset 67, 5, on dit Salomon, Israël, Amad, qui veut dire couche, 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 Amatien. Ils sont donc couchites noirs. Voici la postérité de Sem. Abraham, Genèse chapitre 11, du verset 10 jusqu'au verset 26. Cette image montre Genèse chapitre 11 et Ashkenaz ne s'y trouve pas et n'est donc pas sémite. En bas au milieu on voit Abraham, en bas à gauche on voit Midian qui veut dire Midian Éthiopia. Madian Éthiopie dans Habakkuk chapitre 3 verset 7. Ensuite on voit Ismaël qui veut dire Ismaël Madian dans Genèse chapitre 37. Après on voit Jacob qui veut dire Sion Jacob dans Psaume 99. Sion voulant dire Éthiopie, Sion, Sion dans Sophonie chapitre 3 versets 10 à 16. Après on voit Moab qui est le fils de Lot, Lot étant le neveu d'Abraham, et Moab veut dire Madian Moab dans Genèse chapitre 36 verset 35. Et Madian voulant dire Éthiopie, comme nous venons de le voir. Moab veut dire encore Madian dans 1 Chronique chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 54, dans lequel il est dit Abraham, Madian, 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 Moab. Madian, Moab, en un seul verset, au verset 46. Donc Abraham est Madianite, à 3 reprises dans le premier livre des Chroniques au chapitre 1. Et au verset 46, on dit Madian Moab. Et Madian voulant donc dire Éthiopie, comme nous l'avons vu du début jusqu'à la fin. Dans toute la Bible, Madian, Moab veut dire Madian, dans Nombre chapitre 22, verset 7 aussi. Et Moïse meurt dans Deutéronome 34, et à Moab, et Moab veut donc dire Éthiopie, comme nous le voyons ici. Outre que dans Deutéronome 34 du verset 1 jusqu'au verset 7, il est précisé que personne n'a jamais connu le sépulcre de Moïse jusqu'à ce jour. Il meurt dans Moab, 5 fois Moab, dans Deutéronome 34, et chacun des 5 Moab voulant dire Madian, 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 qui veut dire Éthiopie, 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 Éthiopie. Et son sépulcre ne peut pas se trouver pour toutes ces raisons en Palestine. Sion, Jacob, Éthiopie, Sion, Psaume 99 et Sophonie chapitre 3. Sur cette image à gauche, Agar, égyptienne, enfante à Abraham, Ismaël, Genèse chapitre 16. Au milieu, Sarah, enfante à Abraham, Isaac, Genèse chapitre 21. À droite, Kétura, enfante à Abraham, Éthiopie, Madian, dans Genèse chapitre 25, dans lequel Jacob, que nous traitons ici, naît aussi. Moïse et Aaron, son frère, sont aussi Sion dans Psaume 99. Qui sont dans la vidéo et qui sont mis gratuitement à la disposition des 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. Puisque nous sommes arrivés après cette étude qui a duré presque 20 ans, que le conflit israélo-palestinien est fondé sur l'ignorance. Une ignorance profonde des divers protagonistes, Ashkenaz et Séfarades, qui sont des faux juifs, et les Palestiniens qui sont des faux ismaélites. Et qui, les deux parties,
avec l'ONU sont dans une ignorance profonde. Et le danger de l'humanité actuelle n'est pas le terrorisme ou les autres choses, ou les dictateurs, ça n'existe pas de dictateurs. Le danger de l'humanité actuelle, c'est l'ignorance profonde qui trouve sa racine dans le conflit israélo-palestinien. Ashkenaz et séfarades, et les faux palestiniens, les palestiniens faux ismaélites et les faux juifs, ayant créé donc une racine profonde dans l'ignorance dont souffre l'humanité, 8 milliards d'êtres humains sur la Terre aujourd'hui. Cette vidéo donc est mise gratuitement par son auteur à la disposition des 8 milliards d'êtres humains dans l'espérance qu'elle puisse à terme apporter la connaissance et l'intelligence qui sont le seul moyen d'anéantir l'ignorance et le mensonge qui est le fondement, le seul fondement du conflit israélo-palestinien. Couche, Gaza. Genèse chapitre 10, du verset 1 au verset 32. La première apparition de Gaza dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 10, du verset 6 au verset 20, dans lequel Gaza est présenté comme Couchite à 3 reprises. Couche dans la Bible veut dire éthiopien, dans Jérémie chapitre 13, veut dire éthiopien, léopard, nègre, mort, noir, mort avec M-A-U, mort avec M-O, en comparant 33 versions de Bibles différentes que nous avons couramment sur le marché. Couche veut dire donc que quelqu'un est un nègre, qu'il est noir, en sorte que le premier Gaza de la Bible n'est pas palestinien, mais est un territoire éthiopien. Genèse chapitre 2. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Verset 10, verset 11. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays d'Avila, où se trouve l'or. Verset 12. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Verset 13. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche, Éthiopie. Verset 14. Le nom du troisième fleuve est le Tigre, Hidékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. Genèse chapitre 2, nous avons lu le verset 10 au verset 15. Nous tentons ici de définir le fleuve Euphrate. C'est le premier Euphrate de la Bible, apparaît dans Genèse chapitre 2. Et nous avons au moins 4 moyens pour le définir. Quand on lit tout le chapitre, on voit Éden au verset 8 aussi. Verset 8, on voit jardin en Éden. Et verset 15, c'est le jardin d'Éden. Éden apparaît donc au moins 3 fois dans ce chapitre numéro 2 de Genèse numéro 2. Et nous tentons de définir le fleuve Euphrate parce que c'est le seul fleuve pour lequel aucune localisation géographique n'est donnée. On dit le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Alors que pour tous les autres 3 fleuves avant, on avait dit là où ils se trouvaient. Première méthode pour définir, on prend Éden au verset 8, Éden au verset 10 et Éden au verset 15. Ça donne donc Éden, Euphrate au verset 14, le jardin d'Éden au verset 15. Le jardin d'Éden est facile à définir dans Ézéchiel chapitre 28. Au verset 13, on dit le jardin d'Éden de Dieu couvert de diamants. Ézéchiel chapitre 28, verset 13. Tyr et Sidon apparaissent aussi dans Ézéchiel chapitre 28 et on peut faire sous forme d'une réduction d'une équation mathématique ou physique ou chimique. Ça se réduit de cette façon. Ça donne donc Tyr et Sidon, diamant. Voilà. Tyr et Sidon, c'est quelque chose qui est très difficile à définir et Ézéchiel 28 est une opportunité pour définir facilement Tyr et Sidon. L'autre facilité pour définir Tyr et Sidon, c'est dans Zacharie chapitre 9 que nous avons vu.
Ça donne donc Tyr ici, donc Jébusien. Zacharie chapitre 9. C'est dire Jébusien est un fils de Couche. Donc, on a donc première méthode pour définir, on a Éden au verset 8, Éden au verset 10, Euphrate au verset 14, au verset 15, Jardin d'Éden. Donc on a 3 Éden, Euphrate. Et ça donne donc Éden, Euphrate. Éden étant Éden diamant dans Ézéchiel chapitre 28. Première méthode pour définir. Deuxième méthode, nous avons, puisque nous constatons ici que le commencement et la fin c'est Éden, donc nous sommes en train de définir Euphrate sous couvert de jardin d'Éden. Nous sommes en fait en train de définir ce que c'est que Éden, le jardin d'Éden. Nous prenons dans le verset numéro 11, on dit le nom du premier fleuve est Pishon, c'est celui qui entoure le pays d'Avila. Et Avila c'est le fils de Couche dans Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10 c'est lui, les fils de Cham. Genèse chapitre 10 verset 6, les fils de Cham. Couche, les fils de Nimrod. Avila, donc fils de Cham, Couche au verset 6. Fils de Couche, Avila au verset 7. Nimrod engendra aussi, donc Couche engendra aussi Nimrod. Et le tout se termine au verset 20 par ce sont là les fils de Cham. Donc ça donne que Avila au verset 7, qui apparaît au verset 7 de Genèse 10, et 2 fois fils de Cham au verset 6, fils de Cham au verset 20. Et il est 3 fois fils de Couche, puisqu'on a donc Couche au verset 6. Et on dit les fils de Couche, Avila, Seba, Saba, Nimrod. Verset 7, donc on a Couche, Avila, les fils de Couche, Avila. Donc ça donne Couche, Avila, Couche au verset 6, Couche au verset 7 et Couche au verset 8, Avila au verset 7. On avait vu que dans Jérémie chapitre 13, les Couchites sont les morts. Les morts ne sont pas les Arabes ou des choses comme ça. Les morts sont les Éthiopiens. Les morts qui ont traversé l'Atlantique avant Christophe Colomb sont des Éthiopiens. Et ce sont Israël. Dans Jérémie chapitre 13, on a Israël au verset, Jérusalem au verset 9, Jérusalem au verset 13 et Jérusalem au verset 27. On a Israël qui apparaît plusieurs fois aussi. On a les 4 Euphrate dans Jérémie chapitre 13. Dans le premier fleuve qui est Pishon, c'est Avila. On dit Pishon, Avila au verset 11. Et nous voyons Pishon et on voit Avila sur les cartes que je produis. Toutes les cartes que nous produisons se trouvent sur Internet. Chaque personne qui est patiente, vous tapez le Tigre, carte antique, et vous regardez patiemment. Vous pouvez trouver une carte par mois. En un an, vous avez trouvé les 144 cartes si vous travaillez à temps plein, comme je l'ai fait. Donc on n'est pas en train de faire comme Julian Assange, qui a été chercher espionner les choses dans les choses des gouvernements. Les gens sont en train de faire ça, on a trouvé les cartes librement sur Internet, et on a ouvert la Bible pour vérifier si les cartes étaient vraies. On n'a pas été espionné, les gens, voilà. Donc, tout le monde peut trouver, tout le monde peut vérifier n'importe quoi. L'étoile de David, par exemple, n'existe pas dans la Bible. Donc, c'est des choses qui sont très simples. Tu ouvres la Bible, aujourd'hui tu lis 15 minutes par jour, et à la fin du mois tu as fini de lire ta Bible, et l'étoile de David ne se trouve nulle part. L'étoile de Salomon, ça ne se trouve nulle part. Saul de Salomon, ça ne se trouve nulle part. Saul de David, ça ne se trouve nulle part. Donc nous n'avons pas procédé, on n'a pas d'erreur méthodologique dans ce que nous avons fait. On n'a pas été espionné le faux Israël, les choses, les ordinateurs des gens, non, tu tapes le Tigre, carte antique, et voilà, et tu cherches tous les jours. Alors, en un an, tu as trouvé les 144 cartes que nous avons trouvées. Tu tapes Reine de Séba, Antiquité, et puis tu trouves images, pictures. Tu tapes en anglais, tu tapes en français, tu traduis en espagnol, tu tapes, parce que parfois on a fait disparaître en français, en espagnol, tu peux trouver, tu n'as pas besoin de parler l'espagnol, tu traduis en espagnol, et tu remets la même chose. Voilà. Tu traduis en anglais, tu remets, et tu vois les cartes qui apparaissent, tu regardes, pour trouver les cartes qui sont utiles, qui te sont utiles pour faire ce que tu fais. Donc Pichon veut dire Avila, et Avila se trouve dans les cartes que nous avons. Ça c'est le verset 1, 11, et c'est la deuxième méthode pour définir.
troisième méthode, donc, on a au verset 13, le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure le pays de Cush, Éthiopie. Cush, c'est dans 8 secondes, Éthiopie, c'est dans King James Version, année 1611. Donc, quand on compare les 33 versions de Bible, la moitié des versions ont traduit par Cush et la moitié ont traduit spontanément par Éthiopie. Ça nous donne donc une clé. Cush veut dire Éthiopie, comme on le savait déjà en étudiant Jérémie chapitre 13. De manière extrêmement significative, dans 1er livre des rois, chapitre 1, le roi Salomon prend sa retraite et donne la succession de son trône à Salomon son fils. Et ça se lit au verset 1er des rois chapitre 1. Donc 1 roi chapitre 1 au verset 33, ça se lit Salomon Gihon. Comme nous voyons ici, Gihon veut dire Gihon, Éthiopie. Je veux dire, le deuxième fleuve est un fleuve éthiopien d'office. On n'a pas besoin de le définir. Nous profitons de manière opportuniste pour dire que dans 1er livre des rois chapitre 1, 1er livre des rois chapitre 1 au verset 33, on dit Salomon Gihon. Salomon est un roi à Jérusalem qui se trouve dans le fleuve Gihon. Voilà. 1er livre des rois chapitre 1, on dit le roi Salomon était vieux, avant certain âge, etc. Verset 1. Le verset 33, dont il envoie son fils avec le prophète Nathan, les chrétiens, les Pélétiens et le sacrificateur Zadok qui ont Salomon roi, verset 33, au fleuve Gihon. Ça donne donc que Salomon est un Éthiopien et que Jérusalem se trouve à Gihon. 1er livre des rois chapitre 33. Au verset 38, on a Salomon, David, Gihon. 1er livre des rois chapitre 1, verset 38. Salomon, David, Gihon. Verset 33, c'était Salomon, Gihon. Donc Salomon est tout seul, il est éthiopien, verset 33. Salomon et son père David sont éthiopiens, Gihon, verset 38. Le sacrificateur Zadok, le prophète Nathan, sont Gihon, verset 45. Verset 45 dit sacrificateur Zadok, prophète Nathan, Gihon. Dans 1er livre des rois, chapitre 1, on voit apparaître Gihon à 3 reprises. Et Jérusalem et Israël aussi apparaît au verset 34. Et voilà, donc David, Gihon, David et Salomon. David sont le père de Salomon et Jérusalem et Israël sont Gihon à 3 reprises dans le 1er livre des rois. Ça, c'était dans la 3e méthode pour définir. Ensuite, au verset 14, on a le nom du 3e fleuve est le Tigre Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. On a déjà étudié Tigre Hiddekel en introduction de cette série de vidéos. Mais nous pouvons ajouter que la prophétesse Judith, qui a écrit le livre de Judith, définit le tigre par tigre Euphrate. Donc la prophétesse Judith a écrit le livre de Judith. Et dans chapitre 1, Judith chapitre 1, elle dit l'Euphrate Éthiopie. Donc elle dit grossièrement que l'Euphrate veut dire Éthiopie. Et dans Judith chapitre 2, elle dit Euphrate Madian, Euphrate du Tigre. Donc l'Euphrate est madianite, comme on avait vu. Madian Terre Sainte. Et l'Euphrate est même carrément Euphrate Éthiopie. Nous allons étudier aussi dans cette vidéo les 33 fleuves Euphrate. Ici, nous venons d'étudier le premier fleuve Euphrate qui est dans Genèse. Nous avons utilisé 3 méthodes. Éden qui veut dire Éden. Euphrate. On avait Éden au verset 8, Éden au verset 10, Euphrate au verset 14 et Éden au verset 15. Ça donne donc que pour définir Euphrate, il faut définir Éden. Et Éden veut dire Éden diamant dans Ézéchiel chapitre 28 au verset 13. Qui se lit aussi Tyr et Sidon diamant, jardin d'Éden, Ézéchiel chapitre 28. Deuxième méthode, on a le premier fleuve qui s'appelle Pichon, Avila. Et Avila est couche, Avila dans Genèse chapitre 10, verset 6 au verset 20. On avait vu dans Genèse chapitre 10 que Ashkenaz n'était pas fils de Sem, mais fils de Japheth. On dit les fils de Noé, Sem, Cham, Japheth, fils de Japheth, Ashkenaz. Genèse chapitre 10, verset 1 au verset 3. La postérité de Sem est donnée
à partir du verset 21 de Genèse. C'était la deuxième méthode. La troisième méthode, c'était donc au verset 13, qui se lit donc deuxième fleuve, Gihon, Couche, Éthiopie. On a comparé chaque fois dans 33 versions de Bible. Gihon, deuxième fleuve, veut donc dire Gihon, Éthiopie, Couche. Et Gihon veut dire Jérusalem, Salomon, David, et les prophètes et les sacrificateurs. Sadoc, c'est le sacrificateur qui a accompagné David quand il était fugitif et qui a été aussi son sacrificateur pendant toute sa royauté. Et le prophète Nathan, c'est le prophète qui était là quand David était là. Et ils sont eux-mêmes Guillaume au verset 45 du premier livre des rois, chapitre 1. Salomon étant Salomon, Guillaume, Éthiopie, dans le premier livre des rois, chapitre 1, verset 33. David étant Salomon, David, Guillaume, dans le premier livre des rois, chapitre 1, au verset 38. Le tigre étant le tigre Assyrie. Verset 14, c'est le tigre. Il est quel? Assyrie, Euphrate, c'est un seul mot. Et tigre, l'Euphrate du tigre, c'est comme ça que la prophétesse Judith définit l'Euphrate. Dit l'Euphrate du tigre, Euphrate Madian, Euphrate Éthiopie, dans Judith chapitre 1 et dans Judith chapitre 2. La même prophétesse qui est en captivité du temps de Daniel définit, appelle Nebuchadnezzar, il appelle Nabuchodonosor, c'est la même chose que Nebuchadnezzar, mais il appelle Nebuchadnezzar roi d'Assyrie. Alors que Daniel, qui est esclave en même temps que Judith, dit Nebuchadnezzar roi de Babylone. Daniel chapitre 1, verset 1, Nebuchadnezzar roi de Babylone. La prophétesse Judith dit Nabuchodonosor roi d'Assyrie, c'est-à-dire Nebuchadnezzar roi d'Assyrie. Ça veut dire que Assyrie et Babylone, c'est la même chose comme on avait tenté de le présenter jusqu'à présent. Nous venons de définir ici le premier Euphrate de la Bible. Nous avions déjà parlé des 4 Euphrates dans Jérémie chapitre 13. Nous venons de citer les 2 Euphrates du livre de Judith, qui s'appellent Euphrate Éthiopie, Euphrate du tigre, Madian. Nous allons étudier de manière systématique les 33 Euphrates qui apparaissent dans la Bible, qui sont donc éthiopiens par 144 voies indépendantes. On dit forward, on backward, ça veut dire que des voies directes et des voies rétrogrades, c'est-à-dire des voies retour. Donc tu peux, voilà, des voies normales et des voies, voilà, donc quelle que soit la voie que tu prends, tu as 144 chemins indépendants pour définir. Ici, on a utilisé au moins 4 chemins qui sont parfaitement élucidables, qui prouvent que l'Euphrate est un fleuve éthiopien et qui n'est pas palestinien en aucune manière. Jésus, Sion, Jésus. Matthieu chapitre 21, du verset 1 au verset 46. Jésus est comme Abraham et David, ses ancêtres. Sion, qui veut dire dans Éthiopie, Sion, Sion, dans Sophonie chapitre 3, verset 10 au verset 16. Répété dans Isaïe chapitre 18, Éthiopie, Sion, ma montagne sainte, le nom de l'Éternel. Matthieu chapitre 21 se lit aussi Jérusalem, Jésus, au verset 1. Et Jésus, Jérusalem, au verset 6 et au verset 10. Donc on a Jérusalem au verset 1, Jésus au verset 1 aussi, et Jésus au verset 6 et Jérusalem au verset 10. Ça donne donc Jérusalem, Jésus, Jérusalem. Donc Jésus est attaché verticalement et horizontalement à Jérusalem. Et on avait dit que Isaïe chapitre 10 se lit Sion, 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 Jérusalem. Donc dans Isaïe chapitre 10, Jérusalem et Sion à 3 reprises. Il faut bien noter que donc Abraham était Abraham, Sion, Sion, Sion dans Isaïe chapitre 51, qui veut donc dire Éthiopie, Sion, Sion dans Sophonie chapitre 3. Euphrate se dit dans Jérémie chapitre 51, Sion, 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 à 3 reprises Euphrate. Jérémie chapitre 51. Dans le même Jérémie chapitre 51, on dit Sion, 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 à 3 reprises Babylone. Babylone aussi est éthiopien, comme l'était Abraham que nous avons étudié et comme l'est Jésus-Christ ici.
On a Isaïe 51, Abraham, Sarah, Sion à 3 reprises. Dans Jérémie 51, on dit Sion à 3 reprises, Euphrate, dans lequel c'est lui aussi Sion à 3 reprises, Babylone. Jérémie 51. Et dans Isaïe chapitre 10 que nous souhaitons utiliser ici, on a Sion à 3 reprises, Jérusalem, dans lequel il est Jérusalem et Madian aussi, Madian et Horeb, Isaïe chapitre 10. Matthieu chapitre 21, donc, Jésus au verset 1, Sion au verset 5, Jésus au verset 6, ça donne Jésus, Sion, Jésus. Dans Lamentation chapitre 4, on dit aussi Sion, mon peuple est plus noir que le charbon. Lamentation chapitre 4, on a Sion au verset 2, mon peuple au verset 3, mon peuple au verset 6. Au verset 8, on dit est plus noir que le charbon. La fumée, les ténèbres, la suie, en comparant dans 33 versions. King James version dit Black et cool, c'est plus noir que le charbon. King James version, année 1611. Et on a mon peuple au verset 10, Sion au verset 11, Jérusalem au verset 12, au verset 13, et au verset 22, on a Sion à nouveau. Sion apparaît 3 fois dans Lamentation chapitre 4. Sion au verset 2, Sion au verset 22, et à nouveau Sion au verset... je ne le trouve plus. J'ai perdu le 3e Sion. Sion au verset 11. Dans Lamentation chapitre 4, on dit Sion, mon peuple, est plus noir que le charbon, que les ténèbres, que la fumée, que la suie. Sion au verset 2, Sion au verset 11 et Sion au verset 22. Il y a 3 fois Sion, plus noir que le charbon. C'est la première fois que nous utilisons ce verset de Lamentation chapitre 4. On dit leur visage est plus noir que le charbon. Dans Lamentation chapitre 5, dans la version King James version, on dit Our skin is black, Lamentation chapitre 5, qui n'apparaît pas dans les versions francophones. Si on utilise dans Matthieu chapitre 21, on dit Jérusalem, Jésus, Jérusalem. Et nous vous rappelons donc que Jérusalem veut dire Jérusalem, Sion. Et que dans Jérémie chapitre 21, on avait vu Jérusalem qui apparaissait à 3 reprises. Jérémie chapitre 13, pardon. On a vu que Jérusalem apparaissait à 3 reprises et que c'était éthiopien. Jérémie chapitre 13. C'est lisé donc Jérusalem au verset 13, Éthiopien au verset 23, et Jérusalem au verset 27 à nouveau. Il y avait donc aussi Jérusalem au verset 13. Ça donne donc Jérusalem, Éthiopien, Jérusalem. Et même Jérusalem, Éthiopien, Jérusalem. Jérusalem au verset 9 donc. Jérusalem au verset 13. Et Jérusalem au verset 27. Dans Matthieu chapitre 21, que nous allons lire entièrement d'ailleurs. Dans Matthieu chapitre 21, Jésus est décrit comme fils de David à 2 reprises. Au verset 9, on dit Jésus, verset 9 de Matthieu 21, Hosanna au fils de David, qui est répété au verset 15, Hosanna au fils de David. Et on avait vu que David, ça s'appelle David Sion dans Psaume 78 au verset 68 à 72. On dit David Sion. Dans Psaume 132 et même dans 1er livre des rois chapitre 8 verset 1. On dit David Salomon Sion. Et ici, comme dans Matthieu chapitre 1, ici on voit dans Matthieu chapitre 21 que David est fils de David à 2 reprises dans les versets que j'ai dit, le verset 9 donc et le verset 15. Nous allons lire donc Matthieu chapitre 1 qui est l'entrée de Jésus-Christ dans Jérusalem. Matthieu chapitre 21 verset 1. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. C'est le verset 2 que nous disons.
Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Verset 3. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Verset 4. Or, ceci arriva pour que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Verset 5. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Verset 6. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Verset 7. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Point. Verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, point d'exclamation. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, point d'exclamation. Hosanna dans les lieux très hauts, point d'exclamation. C'est le verset 9. Verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, qui est celui-ci? Verset 11. La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. On saute, on va au verset 15. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et les enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Donc Jésus est fils de David à 2 reprises. Et dans le premier livre des rois, chapitre 8, au verset 1, on dit David, Salomon, Sion. Et au verset 65, on dit David, Salomon, Hamath, Israël, Hamath. On avait dit qu'Hamath se dit couche, Hamathien. Donc on parle du premier livre des rois, chapitre 8, qui est la consécration. C'est le roi Salomon qui est en train de bénir le peuple dans le temple de Jérusalem qu'il vient de construire. Premier livre des rois, chapitre 8, verset 1 au verset 66. Dans le verset 65, on dit donc David, Salomon, Israël, Hamath. Au verset 1, on dit David, Salomon, Sion. Et ici dans Matthieu chapitre 21, nous voyons que Jésus est fils de David à 2 reprises. David est dans Sion, ce qui veut dire Éthiopie, Sion. Et dans Matthieu 21, on a vu que Jésus lui-même était Jésus, Sion, Jésus. Matthieu chapitre 21, ici en train de nous rappeler la prophétie de Zacharie chapitre 9, dans lequel on dit, Jésus dit, je camperai autour de ma maison pour la garder contre une armée, contre les allants et venants. L'oppresseur ne dominera plus sur elle, puisqu'à présent j'ai les yeux fixés sur elle. Et la suite c'est, exulte fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi. Zacharie chapitre 9, dans lequel on avait vu Tyr et Sidon comme étant Jébusiens. Zacharie chapitre 9. Dans Matthieu chapitre 21, nous avons étudié 3 choses. Jésus, Sion, Jésus, qui veut dire Éthiopie, Sion. On a aussi dit Jérusalem, Jésus, Jérusalem, qui veut dire Sion, Jérusalem, dans Isaïe chapitre 10, ce qui veut dire donc Jérusalem, Éthiopie, Sion, dans Sophonie chapitre 3. Et en troisième position, on a vu que dans Matthieu chapitre 21, Jésus est fils de David à 2 reprises. David lui-même étant nom David, Salomon, Sion, dans le premier livre des rois chapitre 8, au verset 1. David, Salomon, Israël, Hamath, dans le premier livre des rois, chapitre 8, au verset 65. C'est 3 façons de faire de Jésus-Christ un Éthiopien Sion. Et on a vu aussi pour la première fois ici que Sion se dit, dans Lamentation chapitre 4, Sion à 3 reprises, et au verset 8, on dit est plus noir que le charbon. Blacker than the coal dans King James version, année 1611. En comparant d'autres versions, on a donc, au verset 8 de Lamentation chapitre 4, on a dit Sion, mon peuple, est plus noir que le charbon, est plus noir que la fumée, est plus noir que les ténèbres, est plus noir que la suie. Nous voulons utiliser ici Lamentation chapitre 4 pour la première fois, dans lequel Sion apparaît au verset 2 avec point d'exclamation, Sion au verset 11 et Sion au verset 22. Mon peuple au verset 3
mon peuple au verset 6, mon peuple au verset 10, Jérusalem au verset 12, et Jésus-Christ est mort pour ces quelques raisons que nous avons abordées. En passant, on a dit que Jérusalem se dit Sion, 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 Jérusalem, dans Isaïe chapitre 10. Et que Babylone lui-même se dit, Babylone et Euphrate dans Jérémie chapitre 51, se dit Sion, 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 Jérusalem. Dans Isaïe chapitre 10, on a donc mon peuple, Isaïe chapitre 10, on a mon peuple, avec point d'exclamation verset 2, Hamath au verset 9, Jérusalem au verset 10, Jérusalem au verset 11, au verset 12, on a Sion, Jérusalem en attaché, verset 12 de Isaïe 10, Sion, Jérusalem en un seul mot, au verset 12 de Isaïe 10, au verset 17 on a Israël, au verset 20 Israël, Jacob, Israël, verset 20 Israël, Jacob, Israël, au verset 21 Jacob, au verset 22 Israël, au verset 24 mon peuple Sion, au verset 26 Madian, Horeb. La traduction Martin emploie Horeb avec H-O-R-B, mais dans 8 secondes on écrit Horeb avec O-R-E-B. C'est le Horeb qu'on trouve dans Horeb Terre Sainte dans Exode chapitre 3. Donc verset 26 Madian, Horeb. Verset 29 Rama. Verset 32 Sion, Jérusalem. C'est dans Isaïe chapitre 10 qui se lit donc Sion, 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 Jérusalem. Donc Jésus-Christ est éthiopien pour ces trois raisons quand on analyse donc Matthieu chapitre 21. Éthiopien noir couche.